La proclamation de l'année 2010 comme année de la paix en Afrique revêt pour le Mali une triple signification. Nous pensons que d'abord cela devrait se traduire par notre volonté commune de promouvoir la culture de la paix, c'est-à-dire d'assurer l'approfondissement et l'enracinement de la culture de la paix dans nos pays respectifs, à travers une grande sensibilisation de nos populations, un renforcement de la coopération avec la communauté internationale et les organisations internationales qui œuvrent dans le cadre de la paix. Nous pensons aussi, deuxièmement, que cela devrait se traduire aussi par la volonté manifeste des pays africains d'accorder un ordre de priorité élevé à la prévention des crises et conflits en Afrique, c'est-à-dire de développer la capacité d'anticipation de nos pays face aux crises qui seraient susceptibles de résulter des changements anticonstitutionnels par exemple, des situations de rébellion, des menaces transnationales comme le terrorisme, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, ou encore aussi la question de la fragilité des processus démocratiques en Afrique. Toutes ces situations sont susceptibles, sont potentiellement susceptibles donc de générer des crises. Il faut qu'en Afrique, nous puissions développer notre capacité d'anticipation des crises qui pourraient résulter de ces situations. En troisième lieu, nous pensons que l'année de l'Afrique doit signifier aussi pour la communauté internationale d'encourager et de soutenir la participation de l'Afrique aux opérations de maintien de la paix qui, pour l'essentiel, se déploient sur notre continent. Je pense que de ce point de vue, c'est aussi extrêmement important. Alors, sur tous ces aspects, le Mali a déjà développé des initiatives. Par exemple, nous avons institué entre pays déjà la cérémonie de la flamme de la paix qui nous permet chaque année d'organiser une cérémonie commémorative sur la place où il y a déjà plus d'une décennie a été organisée cette cérémonie, à laquelle, au demeurant, avait pris part, outre le président de la République du Mali, le président d'alors, le président Konaré, d'autres chefs d'État de la sous-région. Et donc sur cette place symbolique à Tombouctou, qui symbolisait un peu la région de notre pays qui avait été fortement secouée par les rébellions et qui avait donc été conclue par la conclusion d'un pacte national. Donc symboliquement, la ville de Tombouctou a été retenue pour abriter donc cette cérémonie, la flamme de la paix. Et donc chaque année, nous organisons une cérémonie commémorative à cet égard. Cette initiative s'est amplifiée, a été reprise dans d'autres pays de la région et au-delà, ce dont nous nous réjouissons. Le Mali a aussi développé une initiative essentielle qui est celle d'organiser une conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans la région sahélo-saharienne, de manière à apporter une réponse collective, solidaire et concrète aux différents défis qui traversent cette sous-région et qui ont une onde de choc dans d'autres parties du continent et même au-delà. Nous travaillons activement avec les autres pays sur cette question. Nous avons aussi pris l'initiative d'installer à Bamako une école de maintien de la paix qui a une vocation régionale. Aujourd'hui, les pays francophones, anglophones et même lusophones envoient des officiers en formation dans cette école pour renforcer la capacité de nos pays en vue de contribuer aux opérations de maintien de la paix. L'avènement de la paix sur notre continent doit être une quête permanente et un objectif majeur pour nos différents gouvernements, puisque nos peuples attendent les dirigeants précisément de leur conduire sur ce chemin de la paix et du développement. Et parce qu'il est évident, il ne peut pas y avoir de développement sans paix et aussi qu'il ne peut pas y avoir donc de paix sans développement. Les deux, c'est un binôme sur lequel il faut travailler et je suis persuadé que la volonté politique de nos chefs d'État respectifs, comme aussi l'ambition qui porte l'Union africaine, constituent des facteurs essentiels, combinés avec les fortes aspirations de la population de croire en des lendemains meilleurs à l'avènement d'une Afrique en paix, stabilisée et sécurisée. Je pense que nos populations doivent s'approprier fondamentalement
des concepts que j'étais rappelé tantôt, à savoir la culture de la paix. Elles doivent se convaincre de ce que ceci constitue un viatique essentiel pour le développement de nos pays. Parce que encore une fois, sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas donc de perspective pour nos pays. Il faut donc que cela puisse constituer pour la société civile et aussi plus largement les populations dans l'ensemble un objectif central, faire en sorte qu'elles s'imprègnent des valeurs, des concepts et des mécanismes qui sous-tendent précisément ce concept de la culture de la paix. Qu'elles se l'approprient et qu'elles essaient de mettre cela en avant, et peut-être même en essayant d'entraîner les gouvernements, créer un élan très fort qui puisse constituer donc une dynamique très forte qui se créerait ainsi et qui s'imposerait en quelque sorte au gouvernement et à toutes les franges, donc à toutes les parties prenantes aux crises et conflits en Afrique. Je pense que ceci est extrêmement important. Je pense aussi qu'il revient à la société civile, c'est aux associations, aux ONG et autres, de jouer un rôle aussi de catalyseur, donc de sensibilisation de nos populations et de faire en sorte précisément aussi d'aiguillon également des gouvernants. Je pense que tout ceci est extrêmement important. Et troisièmement, je pense qu'il faut créer une synergie d'ensemble entre l'action des gouvernements, l'action de la société civile et l'action des populations elles-mêmes, de manière à créer une vague encore plus forte, une dynamique d'ensemble qui entraîne le continent vers des lendemains qui chantent, comme disent les nationaux du Mali.